Je vis un processus spirituel très étrange, qui vibre en tout cas très fortement en moi. Ce que j'avais l'habitude de vivre en méditation. Donc, en méditation, tu peux revivre des expériences de ton passé. En tout cas, de te replonger dans les méandres de ton passé. En fait, c'est que ça libère pendant que tu revis des expériences du passé, suivant l'état émotionnel, tu revis l'émotion du passé et tu la libères pendant la méditation. Alors que là, moi, je le vis présentement en faisant la vaisselle, en étant là, présente, mais sans émotion négative. J'ai juste les images de ma propre histoire qui défilent et qui s'arrêtent à un certain moment où il y a peu certainement une mise à jour, où il y a eu un choc émotionnel, et du coup qui se libère. Et ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que c'est en état de pleine conscience. Enfin, oui. C'est en état de pleine conscience. C'est juste que je suis pas en état méditatif où je ferme les yeux et que je rentre en moi. Là, je suis en train de boire mon café, en train de faire la vaisselle, en train de... Et en fait, on me dit que c'est cet état de pleine conscience. Et ça fait également penser à la... Je suis en train de lire Shambhala, la 11e révélation de la prophétie des Andes. Et c'est cette revue de presse. On revit finalement, si j'ai bien compris, l'idée, notre vie, pour comprendre toutes les leçons qui ont été mises en lumière, en lien avec les leçons, en lien avec les blessures, en lien avec les expériences douloureuses. Ouais. Je crois que je vais aller peut-être continuer à lire mon livre, avoir plus d'explications. Bon, en tout cas, ça, c'est pas... Moi, ça me dérange pas. C'est étrange, mais c'est pas dérangeant. En tout cas, avec ma méprise de conscience, ma propre évolution, le travail que j'ai déjà effectué sur moi-même. En fait, je me rends compte que il n'y a plus rien. Mon histoire, je peux en parler. Je crois que c'est ça l'idée. C'est que l'idée, je peux parler de mon histoire sans pensant plus aucune émotion. Les expériences douloureuses ne m'impactent plus. Les expériences douloureuses du passé ne m'impactent plus aujourd'hui. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Je crois que dans le livre Shambhala, ils en parlent en mode vie antérieure. Mais les guides nous disent que avant d'aller chercher les vies antérieures, l'idée c'est de guérir déjà cette vie-ci, tous les traumas qui ont impacté ton être, notre être. C'est ça en fait que vous faites sur votre chemin quand vous répétez des leçons, des expériences avec des leçons similaires. On parle de schéma répétitif. C'est que tant que la leçon elle n'est pas entendue, on répète un schéma, un comportement qui est maintenant destructeur, alors qu'on l'a mis en place pour nous protéger à un certain moment, mais ce comportement qu'on a mis en place pour nous protéger est devenu destructeur. Et du coup, la vie, l'univers te met dans des situations, nous met dans des situations où on a tendance à répéter un schéma. Et quand tu deviens conscient, tu ne répètes plus le schéma. Tu agis de manière différente. Ton comportement, tu optes un nouveau comportement. Et c'est là où il y a un switch entre le passé, la blessure, la souffrance, et le présent, où tu es dans l'acceptation
qui tu es réellement. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant.